Le président du Conseil national de transition, lors de son séjour à Dakar, a rencontré ses compatriotes sur leurs préoccupations et la situation du pays. C'était en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais. Ramadan et vague de chaleur, la situation est très éprouvante pour les Maliens, surtout ceux qui observent en ce moment le jeûne. Barakissa Ouattara et Alkaou Traoré nous disent quelles sont les attitudes à adopter, à suivre. Jeudi 4 avril, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Il était présent à Dakar pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais. En marge de cet événement, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, a rencontré ses compatriotes sur leurs préoccupations et la situation du pays. Des échanges suivis par nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. L'exercice est devenu une tradition pour les autorités de la transition, prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Le président du Conseil national de transition, en déplacement à Dakar pour l'investiture du nouveau président sénégalais, ne déroge pas à la règle. Au centre des échanges, la situation du pays. Les Maliens résidant au Sénégal, par la voix de leur président, appellent à la lutte contre la désinformation sur le Mali et réitèrent leur soutien à la transition. Même réaction des étudiants et stagiaires maliens à Dakar qui, à travers leur porte-parole, lancent un message à leurs camarades et aux autorités du pays. Comme l'a dit notre président, monsieur le colonel Assimi Goïta, si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Alors, moi, en tant que président et au nom de tous les étudiants maliens ici au Sénégal, je donne une réponse qui dit, nous, les étudiants qui sont là, nous n'allons pas échouer. Plusieurs sujets d'actualité sont abordés au cours de cet échange direct entre le colonel Malick Diaw et ses compatriotes. Occasion pour lui et le ministre en charge de la diaspora de rassurer et d'apporter des réponses claires sur certaines questions relatives au déroulement de la transition. Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Aïrayaye, Annana, Okumumi, Kononala. Donc, Ako Angana Seki Chogoshila, Alna Kera Miniti Kile, Fangana Ansenjo, Kafoli, Kakafoli Lase Auma. Ibe Koka, Ebe Mali Jorokateme, Mali de Munumbe Kononala, parce que Munumbe Kononala avec Akolunyana. Ako Mali Kobe Chogomina Bi. Mɔgɔ caman bɛ ka Mali problème ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka nana ye fɛn dɔ kan fɛn min tɛ Mali kɔnɔna ye fɛn min bɛ jatigɛ wale se mɔgɔw ma u kunnafoni ɲinitɔlɔ donc o de la a ko an yɛrɛ ka na foli kɔfɛ ka hakililasigi di aw ma k'a fɔ an ɲɛna Mali bɛ yen baasi tɛ Mali la Mali bɛ tagasira min kan malidenw ka laɲini de don tant que aw jɔlen don Mali autoritéw kɔfɛ Mali tɛ siga donc o hokumu kɔnɔ ko caman bɛ ka kɛ Mali la ka taa lakana ni lakana sira fɛ gɛlɛyani dɔw bɛ sɔrɔ a la mais jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ an ɲɛna ko o tɛ ba ko la mais ko ɲɛ kana sɔrɔ gɛlɛya la k'o de ye kuma jugu ye k'a ka da autorité la wa ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ka da kan gɛlɛya minnu bɛ yen bi Mali kɔnɔ ko transition n'a gɛlɛya ma na wa an b'a minɛ ka solution di maliyɛnw ma ni Ala sɔnna a ma ko kɛlɛ in bɛ ka kɛ an t'a kɛ an yɛrɛ kama a ko ko m'o fana lase k'an k'an kun kɔrɔta an den ni an dɔgɔnin minnu bɛ yen k'an k'an miiri olu la ko walasa an ka ɲinifɛn an ka se k'a kɛ sɔrɔfɛn k'a bila an kɔ ɲɛ transition in sɔrɔsi transition tɛ politique transition tɛ malien transition de don ni kuma jara n'an b'a fɔ Mali yɛrɛ an ɲɛ tɛ Mali la maliyɛnw bolo bilen an kun ɲɛ bɛ Mali yɔrɔ dɔ de la mɔgɔ wɛrɛw bolo u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ. Dans un contexte régional et international agité, le président du CNT n'a pas manqué de rappeler l'excellence des relations entre Bamako et Dakar. Wele blala Malima ko Mali kana se am bi ara fo cogo mina ame jamana min kono
an balimaw do an teriw do ko caman kɛra ɲɔgɔn fɛ depuis bien avant l'indépendance donc an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni n ko kɛlɛ mɔgɔ min hakili tɛ yɔrɔ jan ye o b'a kɛ kɛlɛ mais hakilina kɛlɛ do donc o kɛlɛ kɔnɔ an ka tagabolo dɔ ye kelen o ma daminɛ bi o daminɛna depuis kunu donc o de la u y'a yamaruya an k'a yira diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw la min bɛ Sénégal ni Mali cɛ o hokumu de la an sera yan nɔ. Nous avons tenu à venir saluer la communauté malienne au Sénégal et leur transmettre un message du président de la transition. Message qui consiste à leur dire que le peuple, les autorités de la transition pensent à elles, de les informer de l'évolution politique du pays, de l'évolution des différentes réformes et surtout de rester mobilisés et engagés pour accompagner les efforts qui sont en train d'être faits pour la souveraineté du pays, pour la réussite des réformes et pour la réussite de toutes les initiatives entreprises aujourd'hui. Nous sommes très heureux de voir que c'est une communauté très soudée. Au cours de cette rencontre, le nouveau bureau exécutif du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal est présenté. Un bureau présidé par Salia Koulibaly pour un mandat de 5 ans. Ici à Bamako, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale vient de rencontrer les partis politiques. Le comité entend par cette démarche partager les termes de référence et la mission à lui confiée par le chef de l'État, les questions de gouvernance, de poursuite judiciaire, du patriotisme, d'emploi, sans oublier la multiplicité des partis politiques ont été largement soulevées. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga et 3 de ses collègues ont pris part à la rencontre. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, a fait savoir que les missions assignées au comité est de préparer les conditions favorables au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions futures avec Garibou Pérou et Sidiki Balo. Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation qui a rencontré hier les membres du Haut Conseil des collectivités. Les échanges ont porté sur l'inclusivité du processus pour la tenue des phases régionales et nationales du dit dialogue. Reportage Tamsir Diabaté et Abdoulaye Diarra. Le comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation entre dans sa phase opérationnelle. Pour donc faire de ce dialogue une véritable solution de sortie des crises, Ousmane Issoufi Maïga et ses hommes ont pris leur bâton de paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette phase constitue l'âme de fond de cette démarche qui se veut inclusive et participative. Afin que les recommandations et les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres puissent refléter les points de vue exprimés et permettre de résoudre définitivement les crises qui ont tant fait souffrir nos populations et se mettre ensemble pour une cohésion nationale afin de bâtir un Mali uni et prospère. Il s'agit au cours de cette phase opérationnelle d'aller vers les institutions de la République afin d'expliciter de long à large le déroulé et la finalité recherchée à travers ces dialogues intermaliens pour la paix et la réconciliation tant attendus. Il est important que vous, qui êtes en contact avec nos populations à la base, vous puissiez vous approprier ces termes de référence et nous faire des suggestions, nous donner des conseils, et afin que vous puissiez aussi participer à la base dans vos différentes communautés, dans vos différentes bases, dans vos différentes communes, n'est-ce pas, au dialogue. Le Haut Conseil des collectivités s'engage à mobiliser sa base pour la réussite du dialogue intermalien au service de la paix et de la réconciliation. Nous sommes des représentants à la base, des représentants au niveau des collectivités, communes et régions. Et à ce niveau également, des restitutions vont se faire. Et l'appel lancé par notre président aujourd'hui va être certainement entendu par l'ensemble des collectivités pour que effectivement chacun s'implique
au niveau de sa base pour que la mobilisation générale des élus des collectivités soit une effectivité. Au cours de cette rencontre, le président et les vice-présidents du Haut Conseil des collectivités ont salué la démarche du comité et l'engagement des autorités de la transition à faire du dialogue intermalien la priorité des priorités. Le même exercice s'est déroulé avec les mouvements syndicaux, les secrétaires généraux des différentes centrales syndicales, les syndicats autonomes, les patronats ont fait savoir leurs préoccupations avant de faire des contributions et des propositions de solutions pour la réussite de ce dialogue. Mohamed Kanyantao et Tchedja Kamara. À moins de 2 semaines du démarrage officiel du dialogue intermalien, le comité de pilotage poursuit sa série de consultations. Ce mercredi, ce sont les mouvements syndicaux qui ont reçu les termes de référence et autres documents leur permettant de disposer d'un certain nombre d'informations sur le processus du dialogue intermalien. Le chef de l'État nous a instruits de ne négliger personne et de faire appel à tous les Maliennes et à tous les Maliens, sans exclusive, et de faire en sorte que chacun puisse librement s'exprimer autant qu'il le souhaite en proposant des solutions qui nous permettent de sortir de ces crises récurrentes que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années. Pour le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, le rôle des syndicats est prépondérant dans la recherche de solutions aux maux qui minent le bon fonctionnement de la nation, car il représentant toutes les couches socio-professionnelles. 3 membres du gouvernement l'appuient dans la démarche visant à obtenir l'adhésion des centrales syndicales, des syndicats autonomes et du patronat. Participer activement au dialogue intermalien, à faire entendre vos préoccupations et à contribuer à la recherche de solutions pacifiques et inclusives. Ensemble, nous pouvons bâtir un Mali plus fort et plus prospère pour tous ses concitoyens. Depuis que je suis en poste, je me suis attaché à être à l'écoute des syndicats, à les recevoir sur leurs demandes ou sur mon initiative personnelle. Parce qu'il n'y a pas de société qui vive de façon pérenne sans dialogue. Faire venir les centrales syndicales, les syndicats libres autonomes et les patronats à cette séance d'information est d'une importance capitale. Pour réaliser la justice sociale, dit-on, il faut écouter les masses laborieuses. Pas de justice sociale sans les travailleurs. Si le président de la République commun, le comité, pour écouter l'ensemble des couches sociales du Mali, je dirais sans filtre, les syndicats occupent une place importante dans ce processus. Pacte de stabilité sociale oblige, les responsables des différentes centrales syndicales apprécient l'initiative du gouvernement, mais prônent la justice sociale, l'équité, les pardons et la lutte contre la corruption. Je pense que c'était une première session qui était très importante parce qu'on nous a donné, vous voyez nos classeurs, on nous a donné les TDR. Donc c'est très important pour tout le monde de comprendre un peu le canevas qu'on va utiliser pour dérouler ce dialogue. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il faut comprendre les objectifs visés et aussi les résultats attendus. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative d'abord d'appeler les syndicats, essayer de les briefer sur les thèmes de référence et essayer de recueillir leurs préoccupations. Parmi les centrales syndicales présentes à ces concertations, on note la CSTM, la CDTM et la CMT. À celles-ci s'ajoutent les syndicats de l'administration territoriale, de la justice, de l'éducation et des collectivités. Le groupe scolaire de Yirimadio Sud et celui de Dianéguéla en commune 6 du district de Bamako viennent de bénéficier chacun d'un forage. Ce sont les œuvres sociales du colonel Assimi Goïta qui s'étendent ainsi. Ces points d'eau vont améliorer les conditions d'études des enfants. Ils ont été inaugurés par le conseiller spécial du président de la transition, Batraouri. Un jour nouveau pour le groupe scolaire Yirimadio Sud situé dans la commune 6 du district de Bamako. Dans cet espace scolaire, l'eau potable était jadis devenue une denrée rare. Cette situation vient de trouver un dénouement heureux car l'école bénéficie d'un forage dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Aujourd'hui est un grand jour.
En ces mois bénis de Ramadan, merci à la transition qui a lancé un vaste projet sur l'éducation de qualité. Quelques instants après Irimadio Sud, c'est au tour du groupe scolaire de Dianéguéla, toujours en commune du district, de réceptionner son forage. L'eau à l'école, d'abord, ça rend l'école saine. Ça apporte l'hygiène, la santé, la sécurisation de l'école. Ensuite, comme on le dit, l'eau est source vraiment de vie. L'eau est source de réconciliation. Ça va faire en sorte que, ici à l'école, il y ait vraiment entente, non seulement entre les élèves, mais aussi et surtout le corps enseignant et le CGS. De nos jours, près de 300 forages ont été réalisés dans le cadre des œuvres sociales dont la plupart revient aux écoles selon le conseiller spécial du président de la transition. Le président, en faisant ces réalisations, pense en premier lieu aux enfants et aux élèves, parce que c'est eux les bâtisseurs du demain. Le président de la transition a voulu leur apporter de l'eau parce qu'on dit l'eau c'est la vie et puis le premier médicament c'est l'eau. C'est apporter sa solidarité envers les enfants maliens en général et les écoliers en particulier pour qu'on ait des écoles sécurisées, pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, pour que les enseignants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Les bénéficiaires ont remercié le président de la transition pour ces points d'eau offerts gracieusement. Ils ont promis d'en faire bon usage. Après 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2024 s'annonce encore plus chaude. Le constat est là, le temps est très ensoleillé avec des températures qui pourront aller dans les prochains jours jusqu'à 47 degrés Celsius. Aujourd'hui, à la mi-journée, le thermomètre affiche 42 degrés à Bamako. Un maximum de 44 degrés est attendu dans plusieurs localités du pays. Déjà, la situation est très éprouvante pour les Maliens et encore plus pour ceux qui observent en ce moment le jeûne. Face à cette vague de chaleur d'une intensité rare, quelles sont les attitudes à adopter, surtout pour les jeûneurs? Baraki Sawatara et Alkaou Traoré nous répondent. Le ramadan bat son plein, et bien la canicule également. Seulement, les deux ne font pas bon ménage et ce sont les musulmans qui en font les frais. Déterminés à respecter cette obligation religieuse, certains fidèles ne manquent pas d'astuces pour se soulager. Le soleil est très intense. Je n'ai pas d'autre choix que m'asperger d'eau. Il est évident qu'il est très difficile de pratiquer le jeûne avec cette chaleur. Mais avec la foi, on arrive à tenir. Malheureusement, les alertes météorologiques annoncées par l'Agence nationale se confirment dans les régions sud du pays. La température journalière la plus élevée a été enregistrée à Nara avec 48 degrés à l'ombre. Cette période caniculaire est pourtant encore là pour un bon bout de temps. Maintenant pour Bamako, la température reste encore à la hausse et la tendance, je l'ai dit, elle est toujours à la hausse et les températures enregistrés pour Bamako dans les jours à venir vont connaître une légère hausse à partir de 42 jusqu'à 44 degrés, pourquoi pas même 45. Le Mali est donc en train d'enregistrer une période des plus chaudes de son histoire depuis 1950. Si les tendances actuelles se maintenaient, 2024 sera sans aucun doute l'année la plus chaude observée. Et aussi les records de température maximale du mois de mars se sont déjà établis dans 7 de nos stations en 2024, dont celles de Bamako, Bougouni, Kinyeba, Kita, Koutiala, San et Sikasso. Les jours chauds consécutifs augmentent également, ce qui augmente la persistance de la période caniculaire. Cette vague de chaleur est bien évidemment due au réchauffement climatique. La partie sud du Mali est soumise à une rentrée de mousson, tandis que la partie nord du Mali, il y a pratiquement la pression elle est un peu hausse là-bas. Donc du coup, les deux combinés font que vraiment la sensation va être forte. Donc, présentement, nous avons affaire avec la manifestation des paramètres météorologiques. Comme facteur changement climatique au niveau local.
Coïncidant cette année avec le Ramadan, cette forte chaleur a des conséquences sur la santé. Le risque de faire un AVC reste très élevé en cette période. Avec cette hausse de la canicule, ça peut provoquer une déshydratation importante, puisqu'on perd beaucoup d'eau. Du fait même que l'organisme va essayer de gérer tout ça à travers le thermostat au niveau de l'hypothalamus, ça va faire que l'organisme va mettre en place des mécanismes de marche et à un certain moment, on va suer abondamment, on va perdre beaucoup d'eau. Et cette hypersudation est un peu délétère puisque ça peut engendrer une déshydratation et également une hypercoagulabilité au niveau vasculaire. Il faudra donc surveiller de près les enfants et les personnes âgées. Au sujet jeûneur, il est impératif de ne pas insister lorsque le corps ne répond pas. Après la rupture, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et prendre beaucoup d'aliments sucrés pour ceux qui ne sont pas diabétiques. En période d'élévation de température liée à la chaleur, il est important que celui qui jeûne puisse s'hydrater après les ruptures devant n'importe quel signe allant dans le sens de malaise, d'éblouissement, allant à des cas graves de syncope. Il est important que nous puissions, si on est en jeûne, rompre le jeûne et aller vers une structure de santé où on peut vérifier un certain nombre de paramètres. Les jours à venir seront également déterminants. Selon l'Agence nationale de la météorologie, il faut s'attendre à des records en ce mois d'avril et à des jours chauds consécutifs. Quant aux acteurs de la santé, ils conseillent d'être à l'écoute de son organisme, de se mettre à l'abri du soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, de porter des habits légers et de privilégier la consommation d'aliments riches en eau. Plus que quelques jours, courage aux jeûneurs. Dernière activité de la campagne régionale Comptez pour toutes. C'était avec les membres du Conseil national de transition, accompagnés des membres des départements de la justice, de l'éducation et de la jeunesse. Un plaidoyer leur a été fait pour une amélioration des statistiques sur les violences basées sur le genre en général et particulièrement sur les violences sexuelles et sexistes. Awa Adaman Koulibaly et Abdoulaye Samaki. Après des rencontres multi-acteurs avec la police, les acteurs de la santé, les représentants des instituts de la statistique et de la société civile, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Bénin et le Sénégal concluent la campagne Comptez pour toutes. C'est autour d'un iftar que les féministes maliennes ont posé le dernier acte de ce mouvement d'interpellation sur le manque de moyens techniques, humains et financiers pour la collecte de données des VSS. Le plaidoyer porte d'abord sur un document de positionnement sous-régional. Dans ce document, nous parlons entre autres de la question des violences sexuelles et sexistes, les dangers, les défis, et nous faisons également des recommandations. Et la finalité, c'est d'avoir une ligne budgétaire dans les lois de finances. Durant les 18 jours d'activité, beaucoup de voix se sont jointes à la lutte. À l'apport de cette campagne, on voudrait déjà pouvoir briser le silence, pouvoir déjà dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules. Et même aller en fait jusqu'à la question judiciaire pour que les femmes aujourd'hui qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes puissent avoir accès à la justice équitable. Cette campagne de plaidoyer semble avoir des échos favorables au vu de la forte mobilisation des différents acteurs concernés. Une étape importante vers l'atteinte des objectifs selon les initiatrices. Et c'est la fin de cette édition. La prochaine vous sera présentée à 20h45 par Salimata Daou. Demain 13h, retrouvez Abdul Karim Kaba. Bel après-midi à tous. À bientôt.